Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, entre guillemets évidemment, en vidéo je veux dire. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un tuto, donc ça va être un tuto peinture. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire comment peindre du beige, une couleur qui passe, une couleur neutre, qui va avec toutes sortes, qui va sur toutes sortes de figurines. On peut l'accommoder avec beaucoup de teintes, du rouge, du violet, du bleu, du marron, du vert, du jaune, la totale quoi. Une couleur que j'aime énormément, moi j'utilise énormément, à savoir que on va faire une recette de beige, mais moi quand je fais une recette de beige, j'en fais des dérivés. C'est-à-dire que en partant d'une couleur, je vais obtenir voilà, une autre teinte, il y a des multitudes de façons d'avoir du beige. Mais à la base, le beige, il faut savoir que c'est une couleur qui tire sur le jaune. Le beige, c'est une couleur qui tire légèrement sur le jaune. D'ailleurs aujourd'hui, on va utiliser peu de couleurs, pour réaliser ça. Alors la figurine d'aujourd'hui, ça va être une figurine Kairis, que j'adore ces figues. On va peindre la robe de but, enfin la tunique là, qui se trouve ici. Alors je l'ai déjà basé, hein. Moi je l'ai déjà basé en couleur, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'avais hésité entre ça et un tuto flamme bleue. Il y a un tuto flamme bleue qui va arriver. Dites-moi si vous êtes ok, si ça vous plaît. Un beau tuto flamme bleue, une flamme bleue bien contrastée. Il y aura aussi un tuto cuir qui va arriver sur cette figurine, notamment les sacoches. Alors j'ai une recette pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est le début, c'est de la préparation. J'aurai aussi un tuto qui va arriver aussi sur la chair. Un tuto chair, j'en ai pas beaucoup sur la chaîne. Et puis pour l'instant, d'autres tutos sont en stand-by, mais ça devrait pas tarder à sortir. Allez, on se retrouve là du coup pour le beige sur cette figurine que j'aime beaucoup, donc figurine Kairis, que je suis en train de peindre en ce moment à mon rythme, car j'essaie de les placer entre les commandes. J'avais peint celle-ci il y a pas longtemps. J'ai adoré cette figue, je me suis régalé à peindre ça. Une super figurine. Vraiment une figurine top. D'ailleurs, j'adore les poses, j'adore la sculpture des figurines, elles sont vraiment top. Je les trouve vraiment classe. Voilà. J'en ai plusieurs à peindre, j'en ferai quelques-unes comme ça, et on fera certainement des petits tutos sur différentes zones de ces figurines. Notamment ici, il y avait une zone, ici j'ai fait une chair, on va dire une chair... comment dire, la figurine est coupée en deux en fait. Vous pouvez se voyez à travers du visage, chair normale et là une chair écorchée. Donc ça sera peut-être un tuto que je ferai aussi par la suite, comment j'ai réalisé cette teinte. J'aime beaucoup cette teinte et j'aime beaucoup cette figurine. Donc c'est pour ça qu'on va l'avancer aujourd'hui. Allez, trêve de bavardage, on y va. Ah oui, une petite chose aussi, je remercie d'abord que ça sera fait les abonnés, qu'ils arrivent, le nombre de vues, le dernier tuto n'a pas tellement plu, c'est pas grave pour le jaune, on se rattrapera sur d'autres tutos, c'est pas un souci. Donc je disais donc les bras aux abonnés, et je remercie aussi les tipeurs qui participent au Tipeee Jeux Miniature, que je mettrai d'ailleurs le lien dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien du Discord. Voilà. Allez, on y va. On va commencer donc cette figurine. Alors, j'ai commencé déjà à baser la tunique. Pour ça, j'ai utilisé du beige de chez Prince Auguste. Classique, le beige classique. Vous voyez, ça tire un peu sur le jaune. Je suis parti là-dessus, j'aurais très bien pu partir sur une couleur beaucoup plus os, comme par exemple du Bone White, chez Valero, ou une autre teinte. Hein. J'aurais même pu partir d'ailleurs sur du Off-White, qu'on aurait assombri. Ça aurait été donc l'extrême. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va monter en lumière, et on va aussi ombrer. On va d'abord ombrer, et après on va monter en lumière. Voilà. On reviendra plus après sur les ombres. Alors pour ça, donc, j'ai basé la pièce en Prince Auguste. C'est du beige de chez Prince Auguste. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'ombrer. Alors l'ombrer, j'avais deux possibilités. J'aurais pu l'ombrer avec du gris, mais j'ai pas voulu. Je voulais partir quand même en restant sur du jaune, étant donné que c'est du beige. Donc là, je vais utiliser du Agaras Dune. J'aime bien cette teinte. C'est une teinte qui fonctionne très bien, surtout pour ombrer. Moi, je m'en sers que pour ombrer, de toute façon. Se trouve ici, voilà, que j'ai mis ici. J'ai dilué un tout petit peu avec une goutte de médium contraste, et on va faire
on va passer l'intégralité de la tunique avec cette teinte. Alors là, l'intégralité, hein. On y va, on cherche pas à comprendre, on recouvre l'intégralité de la pièce, tout au moins la partie qu'on doit peindre. On n'oublie pas les creux, on insiste plus dans les creux, bien sûr, hein, autant que possible. Vous voyez, on va bien jaunir tout ça. Si je vois que c'est pas assez ombré, je ferai peut-être un deuxième passage, éventuellement. Parce que moi, j'aime bien quand même que ça soit contrasté. J'aime beaucoup la différence, comme ça, quand on insiste dans les creux des ombres et qu'on éclaircit fort. C'est ma façon de peindre, vous le savez, hein, je vous ai déjà dit. Voilà, donc je vais passer sur l'intégralité de la tunique le wash là que j'ai préparé. Et on va se retrouver juste après. Je vous fais grâce de ça, c'est pas bien intéressant. À de suite. Alors voilà, maintenant que j'ai bien ombré, alors j'ai passé plusieurs passages et je me suis rendu compte que j'avais un peu trop dilué mon Agarras Dune, donc j'ai rajouté une pointe d'Agarras Dune et j'ai fait 3 passages. Ici, alors comme le tissu est ombré vers le bas, ici en dessous de la ceinture, ici étant donné que la forme de la figurine elle ressort ici on a un creux donc c'est ombré, ici ce sera toute la partie éclairée ainsi qu'ici, puis quelques points lumineux. Voilà, donc ça j'ai fait 3 passages, j'ai bien insisté pour bien ombrer la pièce. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors bien sûr j'ai fait ça avec du wash, j'ai étiré la peinture, poussé la peinture. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la couleur du dessous. Donc c'est-à-dire qu'on va reprendre le beige qui a été mis en tant que base. Je l'ai préparé, elle est ici, voilà. Je vais prendre la peinture, et là on va y aller tout doucement. Alors j'ai pas pris j'aurais pu prendre une palette humide, mais bon, j'avais pas grand-chose à faire. Et là on va reprendre toutes les parties qui prennent la lumière. Et là, on va y aller mollo, doucement, comme d'habitude. Vous voyez, on va rééclaircir la pièce, en fait. Toutes les parties saillantes. Alors ici, il va y avoir ici. Voilà. Vous voyez. On va se reprendre. On part du haut et on descend vers le bas. Vous voyez, on va suivre le tissu. Voilà. Donc il y aura toute cette partie-là. Il y aura la partie basse. Alors quand je m'en vais à côté, c'est quand je décharge mon pinceau. La partie basse, on va la prendre ici. Voilà. Vous voyez. Pas oublier le creux. Parce que là, il y a de la lumière qui vient taper, même dans le creux. Donc on va reprendre le creux aussi. Tout au moins sur cette partie-là. Vous voyez. Voilà. On va redescendre encore. Cette partie ici aussi. Voilà. On va reprendre les arêtes. Ici tout en bas là. Je vais remettre un point. Voilà. Vous voyez. Voilà, on va commencer à donner un peu de vie à tout ça. Vous voyez. On y va tout doucement. Alors le beige, pardon, c'est une couleur qui passe partout, qu'on retrouve souvent. Honnêtement, moi je m'en sers énormément, c'est une teinte que je me sers souvent. Par contre, j'en fais énormément de dérivés, c'est-à-dire que je fais énormément de recettes de beige différents, étant donné que il y a plusieurs variantes, on peut faire plusieurs variantes. Hein. On peut partir après avec du bone, on peut partir avec de l'ivoire, on peut même partir avec du gris. Moi, je suis déjà parti avec du gris clair, hein, du gris spectre que j'ai éclairci après. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut oublier sur les côtés ici là, la petite bordure. Voilà, on va venir tapoter. Vous voyez, voilà. Alors je vais reprendre ça plusieurs fois. Vous avez vu le passage, comment j'ai fait. Je vais reprendre ça plusieurs fois et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, que j'ai rehaussé, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir casser un peu cette couleur un peu qui tire un peu sur le jaune. Donc pour ça, je vais utiliser du bone. Ça, je l'ai mis ici, voilà. Vous voyez. Là. Et là, pareil, on va faire la même chose. On va venir prendre les points les plus lumineux. D'accord ? Alors, par exemple, ici, voilà. Et on va venir casser cet aspect jaunâtre. Mais pas partout. Vous voyez ?
comme ça. Voilà. Pareil que tout à l'heure, on va reprendre un peu les arêtes. Vous voyez, comme ça. Ici. Voilà. Alors le but, encore une fois, ouais, je casse cet aspect jaunâtre. Trop jaunâtre. Je le désature un petit peu, en fait. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors je parle pas de trop parce que j'ai pas envie de faire un trait où il faut pas. La figurine n'est pas très grande. Voilà, comme ici par exemple. On va vite effacer ça. Voilà. Voilà. Et ça, je vais en refaire. Je vais faire plusieurs passages pour venir rehausser toutes les zones. Comme ici, là. Ici dans le creux, là. Voilà, vous voyez. Voilà. Je veux que ça marque bien. Ici un peu. Vous voyez, voilà. Alors je veux pas que ça devienne tout jaune, je veux pas que ça devienne de l'os non plus. Je veux vraiment qu'on reste sur le beige. Ne pas, alors le beige, ne pas confondre avec du blanc cassé ou de l'ivoire, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même teinte. Hein. Je vous le dis. Voilà. Allez, je vais faire plusieurs passages et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant qu'est-ce que ça donne. J'ai bien cassé cet aspect trop jaunâtre. Hein, j'ai pas oublié, j'ai passé plusieurs couches, hein, bien sûr. Maintenant, ce qu'on va faire les dernières éclaircies, et là, on va utiliser cette fois-ci du blanc cassé, du off-white, ici. Alors, je vais préparer dans le petit réservoir, là, voilà. Et là, on va venir faire des points, en fait. Ce qui prennent vraiment les points les plus extrêmes. C'est le dernier éclairci. Donc, par exemple, je vais prendre ici. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, mon pinceau, c'est un taille 1. On aurait pu prendre un taille 0. Ça aurait pu faire l'affaire aussi. La figurine n'est pas bien grande. Mais comme j'ai une bonne pointe, c'est pas gênant. Maintenant, on va prendre ici les rebords. On va venir tamponner un petit peu. Donner un peu de texture hein, au tissu. Voilà. Vous voyez. Je vais faire pareil au milieu. Au milieu, je vais faire simplement une ligne. Vraiment pour faire prendre la lumière un max. Voilà. Vous voyez. Je vais faire pareil ici. Là, je vais faire des points. Des traits, des points. Voilà. Comme ça. Je vais pas oublier ici, là. Un petit point ici. Et on repasse. Hein, parce que le blanc cassé, ça a tendance à s'estomper un petit peu. On n'a pas peur de repasser un peu. Notamment sur les arêtes. Ouais, ici, là, je vais faire un trait en continu. Là, je m'en vais dans l'ombre. Donc, en allant dans l'ombre, je vais tapoter un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. Puis, je vais tapoter. Hop. Voilà. Et voilà. Alors moi derrière après, hein, là j'ai dégrossi vraiment la pièce. Derrière moi après je vais refaire des hors caméra. Hein. Là c'est vraiment pour le tuto où je vous donne la recette, comment je procède pour faire un beige. Moi derrière après je vais ressalir, je vais retexturer, etc., etc. C'était pas le but du tuto aujourd'hui. Hein. On m'a demandé de faire un tuto sur du weathering, vieillir, tout ça. Donc je pense que j'en ferai un aussi. C'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. J'ai beaucoup de tutos en tête, là, qui sont prêts. Tout au moins, qui vont pas tarder à arriver. Ah, j'ai oublié ici, dans le creux. Voilà, vous voyez. Et voilà. Voilà, grosso modo. Je pourrais continuer comme ça
des heures et des heures à peaufiner, faire des glacis, etc., etc. Voilà. Là, on a vraiment un rendu, vous voyez, un rendu top. J'essaie de me rapprocher un peu de la carte. J'y suis pas encore, mais je suis pas loin. Vous voyez? Voilà. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça n'a pas été un long tuto. C'est sur du beige. Je vais faire un récapitulatif des couleurs que j'ai utilisées. Alors, j'ai utilisé comme base du beige. Ensuite, j'ai ombré avec de l'agarus dune. Alors, moi, au début, je l'avais dilué avec du médium. Je vous conseille de le faire pur. Et j'ai fait 3 passages. Pour vraiment accentuer les creux, les ombres, pour marquer vraiment le tissu. Là, en l'occurrence, pour cette pièce. D'autres pièces, ce sera peut-être un peu différent. Mais je vous conseille de le mettre non dilué. Tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez, sortir en termes de résultats. Ensuite, j'ai mis du Bone, ici, de chez Prince. Alors moi, j'ai utilisé de chez Valero Games, du Bone. Et enfin, j'ai éclairci avec de l'ivoire. Voilà les couleurs que j'ai utilisées. Base, ombre, première éclaircie, deuxième éclaircie. Voilà. Vous voyez? Donc, contraste agarus dune. J'ai mis ici du beige Prince Auguste, du Bone White de chez Valero Games, et pareil, du Off-White de chez Valero Games. Voilà les 4 teintes que j'ai utilisées pour avoir ce rendu, qui n'est pas terminé, hein, je le dis. Là, pour le tuto, c'est suffisant. Moi, derrière, je vais retravailler tout ça. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Le petit pouce bleu, le commentaire, ça ferait bien plaisir. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Je suis tout oui. Tout oui. Ah oui, je vous l'ai fait voir, hein. Je vous ai peint celle-ci. Ouais, je l'avais peint celle-là, je vous l'ai fait voir, hein. C'est dans la lignée de ce que j'avais fait. Et par contre, je suis en train de préparer celle-ci aussi. Une figurine, hein. Je suis en train de préparer ça. Et que j'ai reçu aujourd'hui, en même temps. Je vais vous faire voir. Alors ça, c'est... Je vais certainement faire des tutos dessus. Je voulais faire Ushoran, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de retours. Mais dessus, j'aurai de quoi faire. Donc, je vais avoir des tutos intéressants à faire dessus. Si ça vous tente, j'aime beaucoup ces figues. Elles sont vraiment belles. Elles sont bien grosses, comme il faut. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a du travail sur la peau, il y a tout là-dessus. Il y a de l'os, il y a du métal, il y a de tout. Il y a la totale. Il y a de la chair, c'est sanglant. J'aime beaucoup ces figues. Warcry, les Gorger Wow Maopak. Voilà. On verra ça ensemble, certainement, des tutos que je ferai sur ces pièces. Voilà. Bon, allez, j'espère que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, ce tuto, encore une fois. Le petit pouce bleu, le commentaire, tout ce qui va bien. Ça fait bien plaisir et ça fait grandir la chaîne. Surtout pour ce que j'ai à vous présenter à l'avenir. J'ai beaucoup de choses à faire. Là-dessus, moi, je vous dis, portez-vous bien, de bonnes peintures, de bonnes peintures. Et puis, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine, certainement la semaine prochaine. Ciao.